Dans un petit village reculé d'Afrique, au cœur d'une terre aride et oubliée, naquit une petite fille prénommée Nia. Dès sa naissance, le destin sembla vouloir lui fermer toutes les portes. Sa mère mourut en la mettant au monde et son père, accablé par la douleur, disparut peu après, la laissant seule sous la garde d'une vieille tante qui peinait déjà à nourrir ses propres enfants. Nia grandit dans la pauvreté, rejetée par les villageois qui la voyaient comme un mauvais présage. Elle était souvent moquée, exclue des jeux des autres enfants et contrainte de mendier pour survivre. Pourtant, au fond de son cœur, brûlait une flamme que rien ni personne ne pouvait éteindre. Une détermination sans faille. Elle savait que son destin ne pouvait se limiter à cette existence misérable. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois mort en bordure de la savane, elle aperçut une école au loin. Le bâtiment était simple, mais il représentait pour elle un monde d'espoir. Bien que n'ayant ni souliers ni uniforme, elle osa s'approcher du maître d'école et le supplia de la laisser apprendre. Touché par sa volonté, l'enseignant accepta de la laisser assister aux cours. Nia s'accrocha à cette chance avec une ferveur inébranlable. Chaque jour, elle marchait des kilomètres pour rejoindre l'école, absorbant les leçons avec une intelligence remarquable. Les moqueries des autres élèves et la faim qui lui tenaillait l'estomac ne l'arrêtèrent jamais. Sa soif de savoir était plus forte que tout. Les années passèrent, et grâce à son travail acharné, Nia obtint une bourse pour poursuivre ses études en ville. Ce fut un monde nouveau qui s'ouvrit à elle, rempli de défis, mais aussi d'opportunités. Dès son arrivée, Nia fut confrontée à une réalité difficile. La ville était bruyante, les immeubles immenses, et les habitudes des citadins bien différentes de celles de son village. Elle ne savait pas comment utiliser certains appareils modernes, ni comment se comporter dans les espaces bondés. Les premières semaines furent un cauchemar. Elle se perdit plusieurs fois en allant à l'université et subit des regards méprisants à cause de ses vêtements simples et de son accent marqué. Ses camarades de classe, issus de familles aisées, se moquaient d'elle. Ils l'appelaient « la fille de la brousse » et riaient de son ignorance sur les nouvelles technologies et les tendances urbaines. Mais Nia ne se laissa pas abattre. Elle se consacra à ses études avec une détermination farouche. Ses notes étaient exemplaires, surpassant largement celles de ses camarades. Un jour, une étudiante nommée Zola, issue d'une famille riche, remarqua son talent. Contrairement aux autres, Zola était impressionnée par l'intelligence et la persévérance de Nia. Peu à peu, elle se rapprocha d'elle et lui proposa son amitié. Elles commencèrent à étudier ensemble et les deux ont reçu leur diplôme en économie. Après leur graduation, Zola, fascinée par la capacité de Nia à apprendre rapidement, l'invita un jour à rencontrer ses parents. Les parents de Zola furent également impressionnés par l'ambition de Nia. Ils lui proposèrent d'abord un emploi dans leur entreprise d'import-export, lui permettant ainsi d'apprendre les rouages du commerce international et mettre en pratique ses notions de gestion, de finance et apprendre les démarches de la logistique. Au fil du temps, elle devint une employée indispensable et gagna la confiance de ses employeurs. Voyant son potentiel, les parents de Zola lui proposèrent un soutien financier pour l'aider à lancer sa propre entreprise. Avec ce soutien, Nia fit ses premières démarches pour créer sa société. Elle se spécialisa dans l'exportation de produits agricoles africains, mettant en place des pratiques équitables pour aider les agriculteurs locaux. Elle rencontra des fournisseurs, étudia le marché et établit des contacts avec des partenaires internationaux. À force de persévérance, elle signa son premier gros contrat, marquant ainsi le début de son ascension dans le monde des affaires. Dès que ses affaires commencèrent à prospérer, Nia prit une décision qui lui tenait à cœur. Elle retourna dans son village pour chercher sa tante. Cette femme, qui l'avait recueillie malgré leurs conditions de vie difficiles, était à présent âgée et fatiguée. Nia l'amena vivre avec elle dans sa grande maison en ville, lui offrant tout le confort qu'elle n'avait jamais connu. Elle lui fit bâtir une belle demeure et lui assura une vie paisible, entourée de soins et d'affection. Avec le temps, son entreprise devint un empire. Nia devint non seulement riche, mais aussi une figure respectée et admirée à travers le pays. Pourtant,
Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle retourna dans son village natal, non pas pour se venger de ceux qui l'avaient méprisée, mais pour bâtir des écoles, des hôpitaux et offrir aux enfants démunis une chance d'échapper à la misère, comme elle l'avait fait. Elle lança également des bourses d'études et des programmes de formation pour encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Nia porta une attention particulière à son ancienne école et à l'instituteur qui lui avait donné sa chance. Elle fit rénover l'établissement, ajoutant des salles de classe, une bibliothèque et un centre de ressources modernes pour les enfants. Elle offrit à son ancien professeur une retraite digne et le remercia publiquement pour avoir cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Un jour, alors qu'elle inaugurait une nouvelle école, sa tante, les larmes aux yeux, lui dit « Je savais que tu serais quelqu'un d'exceptionnel. » Nia la prit dans ses bras et lui répondit « Ce n'est pas d'où nous venons qui définit notre avenir, mais la force de notre volonté et la grandeur de notre cœur. » Ainsi, Nia devint bien plus qu'une femme riche et célèbre. Elle devint une légende, une source d'inspiration pour des milliers d'enfants. Son histoire enseigna au monde une leçon précieuse. La détermination et la persévérance peuvent briser toutes les chaînes du destin. Et surtout, qu'aucune naissance, aussi humble soit-elle, ne définit la grandeur d'une destinée. Si cette histoire t'a touché, émerveillé ou simplement fait voyager, alors rejoins-nous dans la grande famille Narafrika. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines aventures. Laisse un petit like pour soutenir notre passion du conte. Et surtout, partage autour de toi pour faire découvrir la richesse de nos histoires africaines au monde entier. Narafrika, là où les histoires vivent encore. Narafrika, l'histoire en vie. Écoute l'écho du village, là où les contes prennent de large. Des voix anciennes, des légendes d'Afrique. Narafrika, le voyage magique. Les histoires vibrantes, des récits ancestraux. Les mystères du village, les héros, les mots. Narafrika, la voix du passé, pour rêver, apprendre et voyager. Conte du feu secret tentant, plonge dans l'âme du continent. Narafrika, l'histoire prend vie. Oh, conte du feu secret d'antan, plonge dans l'âme du continent. Narafrika, l'histoire prend vie.